Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, Madagascar a franchi une nouvelle étape vers la sortie de crise en ce lundi 4 juin. Christian Tsaï a été nommé Premier ministre de consensus, succédant à Olivier Mahafal, qui avait officialisé sa démission quelques heures auparavant. La réunion des coordonnateurs nationaux des mécanismes de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs s'est clôturée ce dimanche à Kinshasa. À cette occasion, ils ont appelé l'instance à jouer pleinement son rôle en contribuant à la paix. Et puis la Banque africaine de développement a mis à disposition du gouvernement centrafricain une enveloppe de 5 milliards de francs CFA, un appui financier qui a pour objectif d'améliorer les conditions socio-économiques de la jeunesse centrafricaine. Mais tout d'abord, à Madagascar, un nouveau Premier ministre vient d'être nommé. Il s'agit de Christian Tsaï, nommé par le président R. Razonari-Mampiane. Ce technocrate de formation a la charge de former un gouvernement de consensus destiné à sortir le pays de la crise politique qui secoue la Grande Île depuis avril 2018. Et à ce propos, écoutons Andriane Tsila, journaliste. Le nouveau Premier ministre est un haut fonctionnaire international, en fait, qui officiait jusque-là en tant que directeur du bureau de pays de l'OIT pour Madagascar, Comores, Maurice et Seychelles. Donc, également ancien ministre du Travail de 2002 à 2003, c'est un homme qui est connu pour son ouverture et sa technicité, et ayant pu fédérer l'adhésion des principaux partis du pays sans appartenir à l'un d'eux. Après plus de 25 ans de travail, de dévotion, de rigueur et surtout quelqu'un qui était connu pour son intégrité, Christian Tsaï, en fait, porte toutes les valeurs requises, non seulement pour assumer et assurer le rôle de chef de gouvernement, mais également pour apporter l'ouverture et l'apaisement nécessaires pour diriger le pays vers des élections dans des conditions plus sereines. La technicité, l'ouverture et l'intégrité, donc 3 critères forts que l'on retrouve chez cet homme, qui n'a plus rien à prouver en termes de compétences professionnelles, mais qui aura fort à faire pour apaiser l'atmosphère politique qui n'a fait que se tendre au cours des dernières semaines. Les forces négatives en intense activité, notamment à l'est de la République démocratique du Congo, un climat de méfiance entre les États membres, tels sont les facteurs de la perte de vitesse de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Les coordonnateurs nationaux de l'organisation sont donc réunis à Kinshasa jusqu'au 3 juin dans le but d'évaluer l'applicabilité de l'acte du Kenya et proposer des solutions. Reportage de Jacques Amboka, notre correspondant à Kinshasa, commenté par Viviane Baoken. Des groupes armés en activité notamment à l'est de la RDC, l'exploitation illégale des ressources naturelles, la méfiance entre certains États membres, telles sont les grandes questions qui mettent en cause la fiabilité du pacte de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Comment redonner une nouvelle orientation à cette organisation régionale? La question a été au centre d'une conférence qui a réuni les coordinateurs nationaux de ces structures, tenue du 1er au 3 juin 2018 à Kinshasa. Le manque de volonté politique de certains États membres de la CERGL, le non-respect des engagements pris, les violations à répétition du pacte de Nairobi qui régit la CERGL et l'absence d'un barème de sanctions qui empêche d'imposer une discipline aux États membres fragilise constamment cette importante organisation sous-régionale de l'Afrique. Au cours de ces assises de 3 jours, les coordinateurs nationaux ont mis un accent particulier sur la nécessité d'un recadrage des grandes orientations communes que devrait définir et mettre en œuvre l'organisation sous-régionale. Tout ceci dans le but d'actionner les mécanismes de lutte contre les forces négatives dans la région. Il y a des protocoles, par exemple, sur de défense mutuelle, de non-agression de défense mutuelle. Vous avez vu l'application, Kim il y a 1, Kim il y a 2, il y avait les militaires. C'est ça le défense mutuelle. Attaquer les forces négatives et faire le travail sur le terrain. Créée en 1994 après les troubles qui ont caractérisé la région, dont le plus marquant est le génocide rwandais, l'organisation s'était fixée comme objectif de promouvoir la sécurité, la paix et le développement durable. Elle compte 9 pays, dont la République démocratique du Congo, particulièrement secouée par les menaces sécuritaires de plusieurs ordres, le Rwanda, l'Ouganda et l'Angola, pour ne citer que cela. La Centrafrique va bénéficier de 5 milliards de francs CFA de la part de la Banque africaine de développement. Il s'agit d'un don additionnel aux 12 milliards que la BAD a consenti à la République centrafricaine en 2015. Objectif de ce financement, soutenir la formation professionnelle des jeunes en difficulté et ainsi assurer leur réinsertion dans leur communauté. Les précisions d'Adidjatou Badawi.
Les 5 milliards de francs CFA issus du protocole d'accord de dons signé le 1er juin entre la Banque africaine de développement et le gouvernement centrafricain sont dédiés aux jeunes déscolarisés et désœuvrés de la ville de Bambari. Bien que le gouvernement fasse des efforts considérables, 67% de jeunes centrafricains sont déscolarisés et 56% d'entre eux sont touchés par le chômage, le marché de l'emploi étant étroit du fait de la crise sociopolitique actuelle. Aujourd'hui, un besoin de formation des jeunes s'impose. Les priorités doivent se situer sur 2 ordres. La première chose, c'est de faire des formations professionnalisantes à très courte durée avec des perspectives d'auto-emploi. Parce que, comme vous savez, le tissu économique de la RCA est embryonnaire et donc ne peut pas générer les emplois nécessaires pour embaucher les jeunes. Donc, il faut miser sur l'auto-emploi et pour cela, il faut faire des formations à très courte durée avec option d'auto-emploi. Au sein des sites de Bogura et de Nzila, le gouvernement centrafricain conjugue des efforts avec la Banque africaine de développement pour former les jeunes centrafricains dans les filières dites porteuses, à savoir l'élevage et l'agriculture. Aujourd'hui, nous travaillons avec la BAD pour apporter des solutions à nos jeunes déscolarisés et désœuvrés dans les filières porteuses à travers les sites de Bogura et de Nzila. Dans moins d'1 mois, la première promotion sera rendue opérationnelle et ces jeunes pourront subvenir à leurs besoins. Même si, ces dernières semaines, la ville de Bambari a été le théâtre des attaques des hommes armés qui a causé le déplacement des populations et de 9 organisations non gouvernementales, les autorités centrafricaines sont optimistes et annoncent que d'autres projets de réinsertion socio-économique des jeunes sont en cours. Dans l'actualité sportive, la 15e édition du Tour international cycliste du Cameroun a pris fin ce dimanche 3 juin à Yaoundé. Et c'est le Rwandais Bonaventure Uwizeyimana qui a remporté cette édition 2018, succédant ainsi à l'Allemand Nicodemus Soler au palmarès du Tour du Cameroun. Retour sur cette compétition dans ce sujet de notre correspondante à Yaoundé, Viviane Baoken. Le jeune coureur rwandais Bonaventure Uwizeyimana, 24 ans, termine maillot jaune à l'issue de la fin du Tour cycliste international du Cameroun qui s'est achevé le dimanche 3 juin 2018 à Yaoundé en remportant la 5e étape entre Bafang et Banga sur une distance de 121,5 km qui lui confère ce maillot jaune. Le cycliste rwandais n'a laissé aucune chance à ses adversaires. Une victoire bien méritée selon l'entraîneur. Oui, on le mérite parce que l'étape qu'on a gagnée, c'est l'étape le prédit, c'est même l'étape qu'on a eu le maillot jaune. Ça montre qu'on était fort, on était à mesure de gagner ce tour. Après le Tour du Cameroun, c'est le Tour du Rwanda d'ici mois d'août. Un tour qui est très difficile. C'est là où on va préparer. Même le Tour du Cameroun, c'était parmi les préparations du Tour du Rwanda. Devant le maillot jaune, l'international camerounais Ghislain Sikandi a essayé de sauver l'honneur des coureurs locaux en remportant la 8e et dernière étape de ce 15e tour sur un chrono de 3 heures, 10 minutes, 30 secondes. Malgré cet exploit, les coureurs restent déçus d'avoir perdu le maillot jaune tant convoité depuis ces 3 dernières années. Nous avions gagné il y a 3 ans, nous voulions à tout prix remporter ce tour. Mais hélas, nous avions eu affaire aux coureurs plus en jambes que nous. Plus en jambes que nous, surtout le Rwanda. Le Rwanda était plus en forme que toutes les équipes ici. Nous avons perdu le maillot jaune, mais nous avons remporté 2 étapes sur les 8 étapes. Donc nous ne rentrons pas bredouille de cette compétition. Maintenant, il faudrait qu'on multiplie et qu'on s'entraîne au niveau des clubs, que les clubs accentuent le travail de leurs coureurs. La 15e édition du Tour cycliste international du Cameroun qui s'est achevée ce dimanche 3 juin 2018 à Yaoundé a connu la participation de 56 coureurs en provenance de 7 pays d'Afrique et d'Europe. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.